Et quelle qualité c'est de pouvoir s'attacher à l'œuvre de Dieu. Pas seulement à quelqu'un, mais à l'œuvre que Dieu fait. Parce que tu sais percevoir qu'il y a là quelque chose. Et à un moment donné, Dieu va nous amener dans d'autres choses, dans d'autres dimensions, et certains arriveront. Et bien sûr qu'ils seront les bienvenus. Mais il y a des choses particulières quand tu es à la source, quand tu es là, à porter, à accompagner l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, la vie de disciple est difficile. Mais j'ai envie de te dire que si c'est facile de faire partie de la mission apostolique, c'est que tu n'es pas à ta place. Oui, c'est pas facile de faire partie d'une église. C'est pas facile de faire partie d'un ministère authentique. Vous allez dire qu'est-ce qu'il nous fait là? Il veut nous décourager. Au contraire, je veux vous encourager. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Par contre, il a mis à notre disposition toute la puissance dont nous avons besoin pour y arriver. Et c'est à ce prix-là, au prix de la consécration, au prix de l'engagement, dans une relation réelle, sincère, intime, profonde de la prière avec le Seigneur, que nous pourrons libérer et manifester la puissance que Dieu veut manifester à travers cette œuvre, à travers votre vie. Et je voudrais vous montrer quelque chose ici, Actes chapitre 6, par rapport à l'œuvre de Dieu, et je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un avec ça. Alors simplement, soyez à l'écoute, tout simplement. Acte 6, il était au verset 1er. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. En 2 mots, qu'est-ce qui se passe ici? Le témoignage va tellement grandissant qu'on se retrouve à avoir de plus en plus de personnes dont il fallait s'occuper. Et alors qu'ils s'occupaient de ces personnes, ils se sont rendus compte que ça devenait difficile de servir tout le monde correctement. Et alors les gens viennent faire comprendre aux apôtres, il faut faire quelque chose là. Et en présence de l'assemblée, la décision est prise de dire, mais il faut qu'on désigne des personnes pour nous aider dans le service du quotidien. Et vous savez, une œuvre de Dieu, un ministère et la mission apostolique a beaucoup de choses à faire. Et elle a des besoins de serviteurs. Il y a plein de services. Ici, il est dit servir aux tables. Mais servir aux tables, ça ne veut pas dire seulement apporter des assiettes pour que les gens mangent. En fait, c'est l'image et le reflet de toutes les choses pratiques, de tous les jours, de la vie de l'œuvre. Et il y a un moment pour que l'œuvre puisse se développer sainement, pour que l'œuvre ait un bon témoignage, où il est nécessaire que certaines personnes puissent se mettre à servir dans les choses pratiques. De telle sorte que, comme il est dit ici, les apôtres puissent se consacrer à la prière et à l'œuvre de la parole. Parce qu'à un moment donné, si on est constamment absorbé par les choses pratiques, eh bien ça devient de plus en plus difficile d'être autant assidu à la prière et à l'œuvre de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à ce moment-là, on a décidé de désigner des hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Juste pour les choses pratiques. Alors on voit plusieurs choses ici. La première, c'est que l'œuvre a besoin de personnes qui aident dans les choses pratiques. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut éveiller en vous le disciple, mais le disciple réellement engagé dans l'œuvre, qui va faire des choses. Le disciple, ça ne commence pas le jour où l'apôtre te donne le micro pour prêcher. Ça ne commence pas le jour où tu fais la musique. Gloire à Dieu pour les musiciens, gloire à Dieu pour les prédicateurs, gloire à Dieu pour ceux qui font la modération. Mais le disciple, c'est toutes ces choses que personne ne voit. Il y a des ballons autour de nous, quelqu'un les a gonflés. Amen. Le disciple, il voit les petites choses simples et pratiques à faire. Et s'il ne les voit pas, le disciple, il est prêt à dire « Apôtre, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et peu importe que quelqu'un sache que tu l'aies fait, que tu ne l'aies pas fait, il faut que ce soit fait. Quelqu'un a disposé les chaises ici. Quelqu'un a fait des affiches là devant.
Et je ne vous dirai pas nécessairement qui, ou peut-être, si le Saint-Esprit me dit de le dire, je ne sais pas encore. Mais toutes ces petites choses qui font qu'on est là, quelqu'un a branché les sonos, a mis ça en place, tout ça là, tout ça, il y a du travail les amis. Si quelqu'un veut servir Dieu, vous pouvez servir Dieu, il y a de quoi servir Dieu. Et ça commence souvent par ce qu'on appelle servir aux tables. Les choses pratiques, simples du ministère, mais tellement précieuses. Parce que quand c'est toi qui fais ça, qui branche peut-être le matériel, qui gonfle peut-être les ballons, et bien pendant ce temps, tu libères les ministères pour qu'ils puissent se consacrer à la prière et à l'œuvre de la parole, et t'amener plus loin. Et la personne qui a soufflé dans ses ballons est autant en train de prêcher que moi ici au micro. Et regardez, c'est pas la fin de l'histoire, acte 6. Dans la liste des gens qui ont été mis en place pour les choses pratiques, au verset 5, remarquez, on retrouve Philippe. Un certain Philippe. Et ce Philippe, on va le retrouver dans Acte 21. Acte 21. Et au verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe. Qui? De Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Acte 6, Philippe, c'était juste quelqu'un rempli d'Esprit Saint et de sagesse à qui on a demandé de servir dans les choses pratiques. Mais acte 21, le même Philippe, c'est qui maintenant? C'est Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste, savez premièrement certainement qu'il avait un appel et un ministère, mais quand on a eu besoin de servir dans les choses pratiques, il était au rendez-vous. Et parce qu'il était au rendez-vous dans les choses pratiques qui n'étaient peut-être pas très remarquables, quelques temps plus tard, c'est quelques années, parce que les actes des apôtres, entre le premier chapitre et le dernier, il se passe à peu près une trentaine d'années. Donc en quelques années, Philippe, qui était au service pratique, va ensuite se retrouver à être Philippe l'évangéliste. Donc Philippe l'évangéliste n'a pas commencé son ministère en attrapant... Ah non, il n'y avait pas de micro. En utilisant le mieux possible ses cordes vocales et en criant sur les toits de venir au Seigneur Jésus-Christ et en guérissant des malades et tout ça, il a commencé en servant les choses pratiques. Et ça ne l'a pas empêché, et je dirais même ça lui a permis de devenir Philippe l'évangéliste. Alléluia. La vie chrétienne, les amis, la vie de disciple connaît des étapes et une progression. Et si nous sommes prêts à servir Dieu, servons-le. Amen. N'attendez pas autre chose. L'apôtre a dit quelque chose d'extraordinaire. J'aime entendre ça quelque part. Vous n'imaginez pas combien c'est précieux ce que vous venez d'entendre il y a quelques minutes. Un apôtre qui démarre une œuvre, qui a un ministère, qui n'est pas un enfant, il sait, il a déjà fait des choses, et qui vous dit si vous voulez servir, venez, vous allez servir. Mais parce qu'ici nous sommes dans une maison où nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas ici chez des mercenaires, comme dit l'Écriture, chez des gens qui disent « Je suis l'apôtre, c'est moi qui sers, c'est moi qui suis là, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui suis fort. » On est là pour vous dire, certes, nous avons reçu un ministère et un don de Dieu, mais nous voulons vous donner tout ce que nous avons pour que vous réussissiez dans votre vie de disciple. Et nous voulons vous donner l'occasion de servir et de vous développer dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pas tous les jours. Saisissez votre occasion. Saisissez-la. Parce que quand l'apôtre vous dit, vous voulez servir, venez, vous allez servir, c'est en fait Dieu qui vous dit, qu'est-ce que tu fais? Et qui te dit, c'est bien là, tu es assis sur ta chaise, mais il est temps de passer à la phase pratique. Soyez des disciples engagés. Ça commence, je reviens, et on n'est pas sorti du sujet. Ça commence par ce qui se passe chez toi, dans ta chambre, dans le lieu secret. Amen. Parce que pendant que tu vas prier dans le lieu secret, papa va mettre dans ton cœur, tiens, tu pourrais faire telle chose pour aider l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a peut-être des besoins qui sont là et que l'apôtre peut présenter un jour ou l'autre, et vous pouvez répondre. Mais il y a encore quelque chose de plus grand, c'est que le Seigneur peut te mettre dans ton cœur quelque chose à faire qui va supporter l'œuvre de Dieu à laquelle on n'avait même pas pensé. Yes, amen. Et tu as ce pouvoir, entre guillemets, tu as ce droit, cette autorité qui te vient de Dieu. Mais pour ça, il nous faut écouter amen. La voix de Dieu, nous tenir dans l'intimité, dans la présence du Seigneur.